IA ou intelligence artificielle, ça existe depuis très longtemps. Et celui-ci commence dans les années 50, quand Alan Turing pose une question fondatrice. Les machines peuvent-elles penser? Et propose ainsi le test de Turing. Le test de Turing, c'est un test qui consiste à mettre en communication à travers l'aveugle un être humain et un ordinateur afin de vérifier s'ils sont capables d'avoir les mêmes niveaux de performance que l'humain. Mais le terme intelligence artificielle est officiellement utilisé en 1956 lors de la conférence de Dartmouth. Et ensuite, l'IA a évolué jusqu'à arriver en 2022 et plus précisément en novembre avec l'émergence de ChatGPT. Et pour montrer à quel point l'IA est devenu fort, regardez cette évolution de l'IA générative notamment. Cette vidéo, c'est Will Smith qui mange des spaghettis. Alors à gauche, c'est en 2023 et à droite, c'est en 2025. En sachant que c'est l'IA qui l'a fait. Je trouve que le glow-up est terrifiant. En 2 ans, l'IA s'est métamorphosée. Genre limite, ça continue, on ne saura même plus faire la différence entre le vrai et l'IA. Et dernièrement, en scrollant sur YouTube, j'ai vu des vidéos. J'ai refait Rocket League avec Gemini et plein d'autres vidéos avec ce concept-là. Et ça m'a donné envie de faire le concept d'aujourd'hui. Je vous explique. Je demandais à plusieurs IA de me faire le meilleur jeu possible en sachant qu'ils sont en compétition. Et on va voir ce qu'ils vont cook. Alors, je tiens à dire que c'est par faute de budget et de connaissances que je ne peux pas faire ce concept avec de vrais développeurs. Si jamais vous êtes dans la possibilité, privilégiez toujours l'humain au robot. Ça me paraît important de vous le dire, donc voilà. Pour commencer, faut réaliser le prompt. C'est ce qui va permettre à l'IA de comprendre ce que je veux qu'il me cook. Si on s'explique mal, il va pas comprendre et il va nous sortir n'importe quoi. Et ici, c'est pas le but. Donc, j'ai cherché et encore cherché. J'ai eu une première idée, mais je crois que c'était pas ça. Pas sûr qu'il apprécie que je traite d'esclave. Donc j'ai continué à chercher jusqu'à trouver le classique. Ou faire le classique aux toilettes. Lol, vous avez compris la blague. Et puis, j'ai cook pour sortir ça. Salut. Aujourd'hui, dans le but d'une vidéo pour découvrir qui est la meilleure IA, tu dois faire ton meilleur jeu vidéo que tu peux. Tu fais ce que tu veux comme thème. Mais, sache que tu es en compétition contre d'autres intelligences artificielles, donc bonne chance à toi. Puis, une fois que le prompt est réalisé, alors là oui, on peut passer aux choses sérieuses. Maintenant, on va passer à la partie où je vais demander à l'IA qu'elle le fasse et elle va faire tout le travail à ma place. Ah là là, la belle vie en 2026. T'es là, on fait plus rien, l'IA fait tout. Non, pas encore malheureusement, mais peut-être par la suite. Bref, je m'égare. Aujourd'hui, on va utiliser 4 IA. On va utiliser ChatGPT, Gemini, Claude, puis une autre IA. On va l'appeler la dernière. Bref, partons pour la première IA. On se retrouve sur ChatGPT. J'ai déjà mis le prompt, mais j'ai juste précisé quel logiciel de développement j'utilisais. Alors, pour cette vidéo, ce sera VS Code parce que je trouve que c'est plus simple pour des petits projets comme ça. Ok, alors l'IA nous a répondu. Alors le jeu, ça sera Neon Survivor. Bon, il a pas eu trop d'inspi, mais on l'excuse, c'est qu'une IA. Le concept est qu'on est un noyau d'énergie dans un monde néon. Des ennemis arrivent de partout et plus on survit, plus c'est dur. Ok, maintenant qu'on a le concept, mettons tout ça en place. On va aller sur VS Code et on va créer le fichier. Ok, let's go, c'est bon, je l'ai. Ok. C'est où je l'ai. Ok, une fois le fichier créé, on va pouvoir aller chercher le code que nous offre ChatGPT. Ok, pas mal, il nous a bien régalé là, on va bien copier tout ça. Et là, normalement, j'ai le jeu. Et là, je peux jouer. Ok, comment je lance le jeu? Alors, j'ai eu quelques petits soucis, donc j'ai dû demander à l'IA qui m'a fait installer Live Server. Ça permet de lancer le programme dans un navigateur directement sur le logiciel de dev. Et après, ça a enfin marché. Ça marche? Oh oui, les gars, j'ai le jeu. On a le jeu? Pardon, on peut pas se déplacer. Comment on joue? Alors attends, bon, j'ai oublié de préciser un truc. Au début du tout problème, l'IA m'avait donné une version plus allégée du projet. Donc là, on va pouvoir récupérer tout le potentiel de Neon Survivor. Attention, préparez-vous bien, c'est un triple A qui va détrôner GTA 6. Bon, ou pas. Mais franchement, pour un petit premier jeu, c'est pas mal, je trouve. Je vous laisse sur la game où j'ai fait le plus gros score. Et on passe à l'IA suivante. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Ah ouais, non, c'est bien. Ah ouais, non, c'est bien de fou. Les gars, ça vous dit une vidéo où je crée un jeu de A à Z, mais un vrai jeu? Genre, j'essaie vraiment de faire un vrai jeu, etc. Bah, n'hésitez pas à me le dire avec Léa, bien sûr. Hein, parce que bon, moi, je suis nul. Je suis pas un développeur de jeux vidéo. Il y a les effets néons et tout, les effets qu'on les laisse exploser, etc. Frérot, c'est de fou. Frérot, le 21e siècle, il y a ça maintenant. Bah, gros, c'est trop bien.
c'est tellement bien. Wow, hop, guettez. Oh, carrément, je fais des marches arrière. Oh, j'en ai rien à foutre. Oh, oh, ça devient compliqué là. Attends, c'est moi, ça devient compliqué là. C'est moi, c'est plus compliqué. Genre, ils deviennent plus forts. J'ai l'impression. Je sais pas si c'est une impression. Oh, j'ai l'impression qu'ils vont plus vite. J'ai juré, ils vont plus vite. Je le jure, ils vont plus vite. Oula. Ah! Oh, j'ai peur. Eh, ils vont plus vite, hein. C'est pas que moi. Reste sur le côté, Oula. Olé. Oula. Ah! Game over. Oh! Rafraîchi pour jouer. Ok, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup. Ok, pour cette deuxième IA, ça va être Claude. Alors, pareil que précédemment, je rajoute juste VS Code et let's go. Au travail, Claude. Lui, il va partir sur un jeu d'aventure puzzle appelé Quantum Shift. C'est un platformer où tu manipules le temps et l'espace pour résoudre des énigmes. Ça a l'air vraiment pas mal. Maintenant, il va me générer le code. A few minutes later. Ah, il réfléchit bien. 5 minutes later. POV, Claude, quand faut réfléchir. Bah, il fait que ça. 2 hours later. La réflexion, elle est réflexionniste. 2000 years later. C'est un peu long. 1 eternity later. Ah, enfin il a fini sa réflexion. Il était ensolé. Ok, il est en train de faire et... Hein? Il a déjà fini? Je peux déjà jouer? Ah ouais, il est efficace ce bon vieux Claude. Ok, alors passons à l'explication du jeu. Donc en fait, on est un petit bloc vert et on doit récupérer toutes les petites heures bleues pour ouvrir le portail. Par contre, attention au bloc rouge. Si on le touche, on est mort. C'est fini. Une fois le portail ouvert, on doit rentrer dedans et ainsi on passe au niveau suivant et ça se répète jusqu'à la mort. Pour réussir ça, on a plusieurs mécaniques. Tout d'abord, on a le saut classique, ensuite la téléportation. Bon, j'ai pas compris comment on choisit là où on se téléporte, mais Osef. Et on peut ralentir le temps. Eh ouais, on a un super cube en fait. Je vous laisse voir du gameplay et on passe à la troisième IA. On peut ralentir le temps, je sais même pas. C'est dingue. Ok, encore un. Bah, bon, vraiment pas la téléportation, mais c'est pas grave. Allez. Ok, là les gars, c'est le dernier essai. Ok, Ouais, POV, t'es un enfant de 8 ans. T'es là, t'es un enfant de 8 ans, et dès qu'il se met au ralenti, tu commences à parler au ralenti aussi. En fait, finalement, moi je suis un grand enfant, tu vois. Ouah, hop, voilà, là, voilà, deuxième level. Voilà, je suis trop chaud. Ok, troisième level. Par contre, c'est chiant, c'est que le menu il s'affiche tout le temps, genre. Le jeu est stylé. Oh! Quoi? Non, c'est pas vrai, ça va pas toucher, c'est faux. Allez, les gars, on passe à la suivante IA, Gemini, let's go. On passe maintenant à Gemini, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va nous donner ce bon vieux Gemini? Il nous propose un jeu de survie néon, un peu comme ce que ChatGPT nous a proposé. Je savais pas qu'entre IA ça se plagiait, un peu comme les youtubeurs d'aujourd'hui. Unchained. Bref, on va lui dire que ChatGPT l'a déjà fait. Ah, déjà fait ce jeu. Crée-moi un autre jeu. Alors, maintenant, il va nous proposer un boulette circulaire. Oula, mais c'est quoi? Bon, c'est pas grave, on va copier tout ça et on verra. Donc, on est le cercle au centre et en fait, tout autour de nous, il y a des cercles rouges de toute taille qui essayent de nous approcher. Et il faut les tuer en leur tirant dessus pour pas qu'ils nous touchent, sinon c'est la mort. Je vous montre du gameplay pour que vous puissiez mieux comprendre. Et on passe à l'IA suivante. Ouah, c'est chaud. Ah, c'est chaud de fou. Ah non, c'est chaud de fou. En fait, je capte. Non, en vrai, c'est facile. Pour moi, c'est facile. Ça va. Après, ça va devenir compliqué, je pense. Pour moi, ça va, c'est facile. Ok. Frérot, je parle même plus. Ouah, non, ils sont tout petits. Ok. Oula, ça devient chaud. Gros, je commence à stresser. Ah! Non, mais il y avait un mini. Il était tout petit. Bref, les gars, passons à la dernière IA. Bah, vas-y, bébé. Passons à la dernière IA. J'espère qu'elle va faire un truc différent parce que bon, là, Gemini, gros, t'abuses. Pour la dernière IA, ça sera Grok. Est-ce qu'il va faire un truc incroyable? Réponse dans 3, 2, 1. Ok, alors, il nous propose un autre jeu avec le thème néon, mais vas-y, on rempiche, c'est toujours le même thème. Donc, on va lui demander de changer. Le nouveau thème sera maintenant forêt enchantée. Ah, bah enfin de l'originalité, c'est pas trop tôt. Je suis bien curieux de savoir ce qui va nous cook, on va voir. Oh. Ok, alors je vous présente la forêt enchantée. On est cette petite lueur, et en fait, le décor défile. Et avec, il y a des plantes qu'il faut esquiver. Et plus on progresse, plus la difficulté augmente.
car le décor défile plus vite, jusqu'à ce qu'on touche une plante et que ça soit la fin. Comme d'hab, je vous montre du gameplay et ensuite on fera un classement des différentes IA. Au départ ça va super lentement, attends, part ça va tellement lentement, c'est en mode bah vas-y c'est trop nul, et d'un coup, foum, ça accélère, et oh, j'étais pas prêt, hein. Là ça commence à aller vite. En fait faut que je me concentre, là tu vois, mais le problème c'est qu'à un moment, oh, c'est trop compliqué, moi y'a rien qui arrive, wesh. En fait, on a plus le temps de le voir. On voit rien. Mais on n'a pas le temps. Je suis un humain. Oh, mon temps de réaction, c'est 1 seconde. Mais là, je le vois même pas. Genre, je le vois à peine. C'est fini. Pour finir la vidéo, on va faire un classement et vous allez participer pour élire la meilleure IA. C'est même vous qui allez le faire. La première façon, dites-moi dans les commentaires quel jeu IA vous avez préféré. La deuxième façon, dans la description, il y a un site où vous pouvez voter pour l'IA de votre choix. Et de la façon, dans les posts de la chaîne, que la meilleure IA gagne. Et en tout cas, c'est la fin de la vidéo. Si jamais ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires et abonnez-vous. Allez, rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Jocelyn, ciao. Allez, bye tout le monde.